Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Alors que les autorités de la province du Nord Kivu annoncent un bilan pour le naufrage sur le lac Kivu de 23 décès et 58 rescapés, une victime, un responsable d'une famille des victimes affirme avoir perdu à lui seul 27 personnes. Je dis que moi-même personnellement d'abord, je suis victime de 27 morts. Quelqu'un s'est permis de faire de communiquer qu'il y a eu 23 morts. Moi, je compte personnellement 27. Néhémie Abadjoué à suivre dans l'actualité du jour. L'évaluation du mandat opérationnel des forces de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a été au centre d'une réunion de haut niveau à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La rencontre a eu lieu a réuni les officiers de la SADC et de l'armée congolaise. Un reportage à suivre dans l'actualité du jour. Les récents naufrages sur le lac Kivu continuent de susciter de réactions, notamment au sein de la société civile. Jospin Balouk et Safari Pierre, activiste de la société civile, a exprimé son indignation face à la réponse jugée insatisfaisante des autorités après l'annonce du ministre de la Justice concernant l'ouverture d'une enquête. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu vendredi matin au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé en France après avoir achevé une visite d'État de 3 jours en Hongrie. Nous allons finir en sport. Les léopards de la République démocratique du Congo devront se passer à des services de leur défenseur polyvalent Axel Touanzebe pour les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. En direct dans l'actualité du jour avec notre spécialiste maison en sport, Georges Benouima. Messieurs, dames, nous sommes Kivu Morning Post, la référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo. On y va. Vous êtes nouveau, n'oubliez pas surtout de vous abonner. D'abord, cette information sécuritaire, l'évaluation du mandat opérationnel des forces de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC a été au centre d'une réunion de haut niveau à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La rencontre a réuni les officiers de la SADC et de l'armée congolaise. C'est donc tenu au gouvernorat de la province. Reportage. Nous sommes venus évaluer notre mandat afin de mesurer non seulement les progrès réalisés, mais aussi les défis que nous devons relever dans le cadre de notre prochain mandat d'une année, a précisé le général-major Ibrahim Mike Mourouna, commandant des opérations des forces de la SADC. Vous êtes vous-même témoin que plusieurs villages stratégiques auparavant entre les mains du M23 ont été récupérés par nos troupes, mais nous devons souligner que nous avons fait face à une insuffisance d'équipement militaire. C'est ce que nous allons renforcer lors du prochain mandat pour atteindre les résultats attendus, a-t-il ajouté. Le général-major Ibrahim Maïko a également souligné que cette délégation de la SADC présente à Goma a pour objectif d'évaluer son mandat annuel depuis le déploiement de leur contingent dans l'est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il a précisé que la délégation devra prendre en compte les avancées réalisées en vue du renouvellement de leur mandat. Il convient de rappeler que depuis 1 an, les forces de la SADC sont déployées à l'est de la République démocratique du Congo pour soutenir les forces armées de la RDC dans leur lutte contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Néhémie Abadjoué, acteur politique de la province du Sud Kivu, a exprimé sa vive indignation face à la gestion des autorités concernant les bilans du récent naufrage sur le lac Kivu. Officiellement, les autorités congolaises ont annoncé le bilan de 23 morts, un chiffre qu'Abadjoué estime très éloigné de la réalité. Abadjoué appelle les autorités à rectifier les chiffres et à être transparentes dans leur communication. Faisant un plaidoyer, il insiste sur l'importance de récupérer les corps et d'assurer de funérailles dignes pour les victimes. Je l'ai interrogé. Je dis que moi-même personnellement d'abord, je suis victime de 27 morts. Quelqu'un s'est permis de faire de communiquer qu'il y a eu 23 morts. Moi, je compte personnellement 27. Quand quelqu'un peut se permettre d'aller aux médias, dire qu'il y a 23 morts, moi je condamne celui-là. Je veux dire qu'au bord de ce bateau, il y avait plus de 500 passagers.
plus de 500. Et nous précisons aujourd'hui qu'il y a plus de 400 corps sans vie dans l'eau. En tant que victimes, en tout cas, nous sommes très lésés par rapport à ce communiqué et nous disons que celui-là puisse encore faire un démenti parce que c'est un menteur. Et ce gouvernement puisse disponibiliser des mécanismes de pouvoir ôter ces bateaux dans l'eau ou bien sous l'eau pour que nous ayons nos corps. Deuxièmement, nous demandons à ce même gouvernement de procéder aux enterrements dignes, pas à Goma, mais les corps seront acheminés dans leur lieu d'origine. Nous sommes coutumiers, nous savons ce que cela veut dire. Donc nous demandons que les deuils soient organisés à Bouzi, Kalehe et Massissi à Boremana. Restons toujours dans les mêmes chapitres. Le récent naufrage sur le lac Kivu continue de susciter de réactions, notamment au sein de la société civile. Jospin Balouk et Safari Pierre, activiste de la société civile et membre de Forces Vives, a exprimé son indignation face à la réponse jugée insuffisante des autorités après l'annonce du ministre de la Justice concernant l'ouverture d'une enquête. Selon lui, les simples promesses d'enquête ne suffisent pas à apaiser les familles des victimes. Le ministre de la Justice avait ordonné à l'inspecteur général de la police nationale et du parquet d'ouvrir des enquêtes sur les circonstances de ces drames. Mais pour Jospin, cela n'est pas encore une véritable avancée. Je propose ici de les suivre. Nous sommes en train de surpasser un moment difficile dans ces pays où nous vivons à des tentations des autorités politico-administratives du pays qui parlent sans tenir compte des souffrances de la population. Bien sûr, le ministre de la Justice, dans ses attributions, il devrait les dire pour se décharger par rapport à la situation qui se passe ici à Goma, notamment à Keshor vers Kituku, pour le cas du bateau Merdi qui s'est noyé et dont nous, en tant que des victimes directes, on a perdu nos tantes, nos sœurs, nos papas, nos petits frères, nos grands frères, et nos cœurs saignent. La justice congolaise ne peut pas nous intimider. On est assez de cette justice, une justice zombifiée, une justice auquel nous sommes des sacrifices des autorités politico-administratives. Je ne peux pas dire que ça va nous soulager, mais ce qui nous soulagerait, c'est quoi? C'est de le fait de condamner dans une audience foraine les responsables directs qui gèrent le lac Kivu. Imaginez-vous, mais c'est les journalistes. Quand les gens prennent le temps de filmer les bateaux qui sont en train de chavirer, et ils n'ont pas le temps d'aller sauver les gens. Ça, c'est amer. Ça, c'est très dur pour la vie humaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a été reçu vendredi matin au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Félix Tshisekedi est arrivé en France après avoir achevé une visite d'État de 3 jours en Hongrie. Les deux dirigeants se sont entretenus en tête-à-tête, abordant plusieurs sujets d'intérêt commun qui renforcent la coopération bilatérale entre leurs pays. L'entretien a été l'occasion pour le président Tshisekedi et Macron de faire le point sur les dossiers évoqués lors de leur précédente rencontre en avril 2024, notamment dans les domaines politiques, économiques et diplomatiques, selon la présidence congolaise. Les discussions également portaient sur la situation sécuritaire et humanitaire qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour finir en sport, les léopards de la RDC devront se passer des services de leur défenseur polyvalent Axel Touanzebe pour les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En effet, le joueur a été contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure. Georges Benmima nous en donne des explications. Présent dans la tanière des léopards lors de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, ponctué par 2 victoires contre la Guinée à Kinshasa et l'Éthiopie en déplacement à Dar es Salaam, l'international congolais Axel Touanzebe ne sera pas de la partie pour les prochains rassemblements. Le défenseur d'Ipswich Town qui s'est blessé a déclaré forfait et ne sera pas d'abord à Kinshasa le 10 octobre pour en découdre contre la Tanzanie avant de se déplacer à Dar es Salaam contre la même équipe dans une double confrontation cadrée avec la 3e et la 4e journée de ces éliminatoires. Dans la foulée, les natifs de Bunia a été
été remplacé par Peter Kiosi, les défenseurs d'Oxford United, une équipe de la 2e division des championnats anglais. Kiosi arrive à 25 ans dans la tanière des Léopards pour apporter en tout cas à 10 tonnis. Ça sera donc un baptême de feu pour ce défenseur qui est né en Irlande. Et ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. À l'est de la République démocratique du Congo, des morts continuent à s'enregistrer. Que Dieu bénisse la RDC.